est de retour, elle aussi, pour notre plus grand plaisir cette saison-ci. Cynthia, comment vas-tu? Bien, je vais très bien, Mélanie. Tu as parcouru le monde encore cet été, toi? Effectivement, cette année, j'ai plusieurs voyages à mon actif. Vraiment, oui. Mais c'est pour le mieux, en fait, de C'est pour nous, c'est pour nos chroniques. Exactement, c'est pour le bien de mes voyageurs, parce que je dois absolument aller tester le terrain avant. Et quoi de mieux que le vivre? Ben oui, voilà, absolument. Exactement. Je suis très d'accord avec toi. Je pense que dans mon plan retraite, je vais me joindre à toi dans ton équipe. Je te vois dans mon équipe comme Jean-Pierre dirait. Donc, sans plus tarder, Mélanie. Oui, on fait survol aujourd'hui. En ce moment, c'est le temps où les feuilles tombent des arbres. Mais qui dit que les feuilles tombent des arbres, il y a la belle couleur, mais la grisaille qui s'en vient. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein? Faut pas être pessimiste, mais moi, j'ai des bons plans pour vous. Pour vous éloigner de cette grisaille, puis pour vous ramener un petit peu de bonne humeur. Oui. Puis c'est toujours le temps de l'année où on va vous conseiller justement de prendre des plans, de justement s'arrêter, de prendre une pause, de se préparer parce que c'est le temps de l'année où il va y avoir des belles promotions. Où on va se préparer justement pour notre grisaille qui s'en vient. Des fois, des dernières minutes là, de novembre, décembre, juste avant le gros boom, avant le temps occupé. Pour les pays chauds, pour les pays, pour le sud en particulier. Mais aussi pour se planifier pour l'été qui s'en vient. OK, quand même. L'automne, on peut déjà dans penser cette organisation-là. Oui, il y a certains voyages, comme j'ai toujours dit, qui prennent certaines organisations, certains temps, justement pour avoir des disponibilités, parce qu'il y a des destinations ou des forfaits qui vont être plus en demande, mais qui vont se compléter très rapidement. On va en venir plus tard, là, je vais vous dire. Oui, je suis curieuse exactement de voir. Qui nécessitent un an et demi d'avance de réservation. Tout de même, OK. Donc, une destination qui s'en vient, qui va être en vogue, que j'étais pour vous parler aujourd'hui, mais qu'on remet à la prochaine fois. Oui. La destination du Japon. Oui. Donc, la destination de plus du soleil, en plus, le vent qui l'appelle. Ah oui? Oui, parce que c'est une destination où on a le mariage entre les traditions ancestrales, mais autant avec la modernité. OK. Le futurisme. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tokyo, c'est vraiment la ville d'effervescence. On se dit, on va déconnecter à Tokyo, mais dans la ville la plus connectée du monde. En plus. C'est ça qui est vraiment le vrai parti de ça, mais dans le fond, c'est la ville avec les néons. On se dit, on est dans la ville des néons, mais plus tard dans la semaine, on va découvrir des jardins où on va être dans des temples à méditer. Oui. C'est vraiment le contraste entre vraiment plusieurs paysages, mais en restant dans une tradition exceptionnelle. Les Japonais sont accueillants. Puis, avec Vacances Air Canada, ils ont développé des circuits un peu clés en main, comme tu as pu découvrir. J'adore ça. Avec l'Europe. Ils s'en viennent sur le marché grandissant. Donc, Vacances Air Canada, c'est vraiment un fournisseur de prédilection pour le Japon. En plus, ils ont des vols en connexion directe. Direct, OK. Qui se rendent à Tokyo. C'est combien par curiosité? 14 heures. Ah, OK, quand même. Il faut prévoir, le tout. Mais en direct. En direct, exactement. Donc, avec différentes classes de services, on peut aller s'offrir un petit confort. Oui. Pourquoi pas avec les lits couchettes. Donc, c'est vraiment des choses intéressantes qu'on va pouvoir découvrir avec Vacances Air Canada. Et dans la prochaine chronique, on va aller en profondeur dans le vif du sujet, dans la destination du Japon. Moi, cet été, comme tu as mentionné, j'ai parcouru le monde et j'ai fait découvrir à mon conjoint, pour sa première fois de sa vie, l'Europe. Donc, premier pas, dans le fond, de l'Europe pour lui. On a commencé avec un parcours très chargé parce que, évidemment, l'agent de voyage qui était ici n'était jamais allé à Barcelone. Et Barcelone, c'est une ville, c'est l'art de vivre à l'européenne. Oui, et c'est magnifique. Barcelone, là, honnêtement, on doit prendre le temps. En fait, ça n'arrête jamais parce que autant le matin, on peut aller déjeuner sur une terrasse, on va découvrir des choses merveilleuses, mais c'est l'art de Gaudí. Gaudí, c'est un chef qui est merveilleux. Je l'ai vu. Moi, honnêtement, je ne pensais pas être autant émerveillée par la Sagrada Familia, mais on a passé beaucoup plus de temps qu'on pensait parce que c'est un fou du détail, ce Gaudí-là. Il y a vraiment, avant même qu'il soit mort, il avait fait des plans
pour qu'aujourd'hui, en fait, elle n'est même pas achevée encore. Non, il travaille encore dessus. Il continue à travailler sur ce chef-d'œuvre à grande échelle. Puis elle devrait être terminée, dans le fond, pour ses 100 ans, lui. En fait, 100 ans de sa mort. OK. Donc, quand même, si en fait tout le monde va dans le sens de Gandhi, son œuvre devrait être achevée l'année prochaine. C'est l'an prochain. L'an prochain, 2026. Donc, on ne sait jamais. Mais en tout cas, je serais même partante d'aller redécouvrir ce chef-d'œuvre. Ah oui, j'ai adoré, moi. Vraiment, là, c'est de toute beauté. Barcelone, je vous promets de revenir avec ça, puis vous dire comment le voir, comment, en fait, le visiter avant, après une croisière, bref, en combiné. Fait que ça, c'est Barcelone. On revient sur cette destination-là. Super. Ensuite de ça, on voit à l'écran Croisier Europe. Croisier Europe, c'est voyager sous la liberté des fleuves. OK. Croisier Europe, c'est une nouvelle façon. Ben, en fait, pas de nouvelle, elle existe depuis quand même un certain temps. Mais un nouveau forfait. En fait, une nouvelle proposition que les gens vont de plus en plus vouloir découvrir parce que on est vraiment sur une détente. On va naviguer sur des fleuves, donc c'est tranquille. Et les images sont magnifiques. On a, dans le fond, même le temps qu'on vogue, quand on est, dans le fond, sur les fleuves, on a ces merveilleux panoramas. On a une gastronomie extraordinaire locale qu'on va découvrir. Ils vont faire la Corps, mets et vins. Croisier Europe, dans le fond, c'est une compagnie française. Donc, avec excursion en français, équipage à bord parlant en français. Donc, c'est vraiment pour aller viser une clientèle qui est nous, les Québécois, qui ont envie de découvrir l'Europe, mais d'être dans le confort de sa langue. Puis on a de toutes les sortes, en fait, autant le Danube qui est très populaire, le bleu Danube, qu'on va découvrir, entre autres Budapest, Vienne, Bratislava, mais on va avoir le Rhin qu'on va découvrir Amsterdam, l'Allemagne, de toute beauté. Fait que ça, c'est vraiment des choses. Et on est dans le bateau qu'on voit, les animaux. Oui, on va avoir des croisières aussi sur l'Afrique du Sud. Puis on va avoir aussi des croisières sur le Nil, en Égypte. Croisier Europe, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur notre to-do. On alterne hôtel et bateau? En fait, le navire te suit. Tu peux avoir de l'avant-après, mais dans le fond, tu vogues sur les fleuves. OK, parfait. Ils vont, dans le fond, aller à quai. Puis là, dans le fond, tu vas avoir les activités, les excursions, puis ils ont différents rythmes que tu prends. Puis, dans le fond, tu découvres ces villes-là à travers. Tu es à quai, tu es vraiment dans le village. Là, quand tu es là, tu es pris en charge, tout est pris en charge. Puis le soir, quand tu as fini de souper, tu redécouvres la ville sur un autre angle avec les lumières. C'est de toute beauté. Moi, j'ai fait la Seine. Je suis allée jusqu'à Honfleur, là, en Normandie. Honnêtement, là, c'est à couper le souffle. Puis là, tu es vraiment là, dans une détente absolue. Là, c'est vraiment Quelle belle idée. Oui. Vraiment. Ensuite de ça, si on continue dans le plan de match, j'ai aussi découvert... En fait, redécouvrir la Grèce. Une destination très prisée, disons-le. Prisée. La Grèce, dans le fond, c'est une destination par excellence on se fait toujours demander. C'est une destination que dans le fond, sur notre plan de match, on veut découvrir. Autant pour les amoureux, les lunes de miel, mais pour ceux qui sont plus aventureux. Il y a multitude de formules, multitude de façons de le faire. Dans le fond, encore là, avec la formule de pré-package qu'on parlait tantôt de Vacances Air Canada, il y a Transat, puis on peut le faire à la carte. On peut moduler ça vraiment à votre sauce, comme on dit. La Grèce, c'est sûr que quand on pense à la Grèce, on va toujours penser à notre Santorini. Ben oui, c'est la photo qu'on voit partout. Les villes avec, dans le fond, les monuments blancs, avec les toits bleus. Puis pour vous dire, là, ça peut être une couple de minutes là, à attendre pour aller prendre la belle photo. Ah oui, quand même. C'est occupé tout le temps. Y a-t-il un meilleur temps pour la Grèce? C'est sûr qu'à l'été, c'est vraiment... C'est fou. C'est le summum, dans le sens que tout le monde, autant européen que nous, peu importe qui dans le monde, vont prendre le temps. On voyage, exactement. Mais il y a des moments où on peut se permettre au mois de mai, c'est le début de la saison. Fait que température parfaite. C'est sûr que si on dit moi je veux me baigner et tout ça, juillet, août, c'est toujours le mois de prédilection. Sinon, septembre pour les personnes qui sont retraitées, c'est le plus beau mois. Les Européens, la plupart, sont retournés travailler. Fait que c'est là où il y a une formule beaucoup plus grande aussi de propositions, de choses organisées. En septembre, c'est vraiment le mois de prédilection pour la Grèce. Puis la Grèce, ça se marie autant avec justement ces belles îles-là, mais avec la culture, parce que je veux dire, t'atterris, t'es à Athènes, t'es dans le berceau de la civilisation.
avec l'Acropole. Tu as plein de beaux monuments à découvrir. Puis la gastronomie, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Donc ça aussi, mon conjoint a eu le loisir de pouvoir découvrir ça en croisière. Il est chanceux. Fait qu'on a fait plusieurs escales, mais dont 2 tout de même, hein? Ouais. Wow. Donc la croisière, ça reste une belle porte d'entrée aussi pour ceux qui veulent découvrir l'Europe d'une autre façon, puis comme introduction. Après ça, aller approfondir par la suite. Là, ça reste faire des choix, exactement. Oui. Parfait. Dans un autre ordre d'idée, dans les demandes, parce qu'on y va toujours avec l'offre et la demande. Puis la demande sur la Tunisie. La Tunisie, c'est une destination qui existe depuis de nombreuses années. Évidemment, avec le cercle de problématiques, des fois, avec la religion, etc. Ça, des fois, ça met des petits breaks. Des petites barrières. Exactement. Mais en ce moment, là, ça revient. C'est une destination de prédilection pour les longs séjours. Donc, les personnes qui veulent aller faire des longs séjours... Il faut prendre le temps d'y aller, c'est ça? Oui, exactement. On peut aller se poser. C'est sûr qu'on essaie d'éviter le ramadan, parce que le ramadan, c'est dans le fond, une période où eux... vraiment, vont prendre le temps, puis là, beaucoup de choses est fermées. Donc, on essaie d'éviter tout le mois de mars, grosso modo. Puis, moi, cette suggestion-là, surtout si on fait plage, avril-mai, c'est un beau temps. C'est un bon moment. Le mois d'octobre. Là, aussi? Oui. Donc, pour l'année prochaine, là, c'est des formules qui coûtent vraiment pas cher, là, Mélanie. Ah oui? Un voyage abordable, on aime pour un prix, des fois, d'une semaine d'un Caraïbes. Wow! OK. Puis on est vraiment beau, tout inclus, puis on est à proximité, puis on peut aller juste poser des excursions, aller dans le désert, aller découvrir des médinas. Il y a plein de sites archéologiques, la capitale de Tunis. C'est vraiment quelque chose qui est à mettre sur notre to-do. Ben oui, vraiment. Puis on cherche tout le temps des choses nouvelles. Oui, on veut sortir des fois un peu de notre zone de confort. Donc ça, la Tunisie, on peut mettre ça sur ça. Puis le coût de la vie, c'est bien, Cynthia, oui, on s'en sort bien, la nourriture, le coût de la vie, très bien. Puis surtout, là, si on va dans une formule tout inclus, on a aussi les formules tout inclus. Ah, OK. Exotique, ils ont une belle proposition, fait qu'on pourra vous reparler de la Tunisie plus longuement. Ensuite de ça, là, on a parlé de la croisière fluviale, la Grèce, Barcelone. Moi, j'ai aussi découvert l'île de Malte. L'île de Malte, c'est dans le fond, une archipel qui est posée dans la Méditerranée, en plein centre de la Méditerranée. C'est plusieurs îles, mais encore là, on va juste apposer l'architecture, l'histoire, les monuments, la plage. Wow. C'est de toute beauté, honnêtement. Puis on peut le faire justement en escale croisière, mais on peut aussi aller se poser là-bas pour quelques jours, quelques semaines, même en long séjour. Donc, c'est une belle proposition. Aussi. Puis, en terminant, dans le fond, si j'y vais avec l'offre, parce que les gens, évidemment, qui nous consultent, vont beaucoup dans les Caraïbes, comme on disait, pour s'éloigner de la grisaille, de la neige qui s'en vient. Relaxer, faire le plein... Pas de souper, pas de ménage. Faire le plein d'énergie pour revenir tout heureux. Donc, il y a des nouvelles adresses dans nos destinations typiques, là, République, Mexique. Super. Donc, on parle de la République dominicaine. On a la région de Playa Esmeralda, qui est Michèze, qui est au nord de Punta Cana. Clumed ont eu le loisir, les premiers, évidemment. Clumed sont souvent les premiers à inaugurer un espace, puis ensuite de ça, les autres font comme, ben là, eux, ils ont plein de ventes, plein de potentiel, alors pourquoi pas acheter des terrains? Donc, il y a beaucoup de terrains qui ont été exploités. Donc, il y a le Wendam, entre autres, qui est là, le Michèze, le Secret, le Dreams, Esmeralda, qui est familial. M Resort, c'est vraiment une chaîne par excellence, autant pour les familles que pour les adultes. Michèze, c'est vraiment une destination, par contre, que je dois dire, qui est vraiment plage sauvage, peu exploité, donc pas que c'est pas baignable, là, tout est beau, tout est merveilleux, mais quelqu'un qui dit « Ah, moi, je voudrais avoir plein d'activités, un village. » c'est peut-être plus tranquille. Ça va être beaucoup plus tranquille, vraiment parfait pour faire le plein, mais si jamais on veut plus exploiter, aller visiter, bien là, on se transporte au Mexique. Mexique, ils ont, dans le fond, il y a le Secret Mirabel Cancun qui va ouvrir ses portes fin novembre, début décembre, qui va être de toute beauté, hôtel adulte seulement. Donc, on retourne dans la zone hôtelière de Cancun, un petit peu à l'extérieur, mais quand même en étant prêt. Donc, possibilité de sortir, d'aller dans les clubs, d'aller visiter, pourquoi pas, les pyramides de Chichén Itzá. Les plages sont merveilleuses, le peuple, on mange tellement bien, c'est vraiment une belle découverte.
redécouverte, on devrait dire, parce que, tu sais, Cancun, ça existe depuis longtemps. Depuis longtemps. Puis là, on est content qu'ils reviennent avec des nouveaux hôtels. Oui, parce que les habitués ont besoin de nouveaux. Là. Exactement. Puis, dans le fond, si on continue dans cette veine-là, on a Sandals qui ont plein d'hôtels adultes, couples seulement. Plus pour les lunes de miel ou les renouvellements. Ben oui. Produits haut de gamme, mais là, on va chercher de la destination de la Grenade, Saint-Vincent-Grenadine, Barbade, Curaçao, des choses vraiment qui vont faire changement dans des destinations encore là, dans un cadre extraordinaire. Puis, dans le fond, on a Cuba qui... évidemment, ont eu leur lot de montagnes russes, de haut et de bas. Effectivement, c'est mais qui reste une destination qui on doit parler parce que les gens, au niveau budget, c'est une destination c'est pas cher, qui est accessible. Sachant évidemment qu'on a toujours la problématique avec dans le fond, l'abondance, au niveau de la nourriture. Mais ils ont tellement de belles nouvelles destinations, là, Cayo, Paradon, Cayo Cruz, des destinations où on a l'impression d'être sur notre île privée, plage de sable farni, eau turquoise. Il y a même des concepts de maisons pilotis qu'on retrouve en Polynésie française. Ils ont fait ça maintenant. Oui, donc on retrouve ça à Cayo Guillermo, mais dans un budget évidemment beaucoup plus accessible. Oui. Et plus proche de notre maison aussi. Oui, ça fait vivre l'expérience. Exactement. Aussi, quand même, fait que tout ça, cette année, et beaucoup plus encore. Et voilà. Parce que vous savez qu'avec moi, je suis votre réalisatrice de projet. Je suis là pour vous accompagner puis rendre le T'es notre fille, Cynthia. Oui, je fais dépenser beaucoup d'argent, mais ça, c'est tout ça pour récolter tout plein de beaux souvenirs. Exactement. Bien, merci pour ce beau survol. Merci. Écoute, on a déjà un bel aperçu de tout ce qui s'en vient. Il y en a beaucoup. Je pensais manquer de matériel. Non. Quand je me mets à parler, j'arrête pas. Exactement. Je pense que c'est nous qui allons manquer de temps pour pouvoir faire toutes tes belles destinations. Donc, Cynthia... Plusieurs années devant nous. Ah, mais oui, c'est ça, exactement. Merci, Cynthia. On se retrouve bientôt avec la destination du Japon. J'espère très bien vous en parler. À plus tard. Merci.